Bonjour Marika, j'espère que Bonjour. ça va bien. Euh, Premièrement, merci pour avoir accepté de faire ce partage-là. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on regarde l'un de tes cours d'ardoise, dans la façon que tu as structuré ton ardoise. Alors, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de partager mon cours. Alors, je vais juste vous... Donc, ceci, c'est mon cours ardoise. C'en est un des nombreux que j'ai fait dans ardoise, mais c'est celui que j'ai le plus travaillé. C'est mon cours de rédaction professionnelle 1. Alors, j'ai utilisé beaucoup de différents outils qui sont disponibles dans Ardoise. Moi, j'aime beaucoup personnaliser ma page Ardoise avec une photo en lien avec le domaine. Après ça, j'utilise la partie nouvelle dans la page d'accueil de Ardoise. Je mets surtout comme si j'ai des éléments où est-ce que je veux qu'ils puissent y accéder rapidement. Juste en ouvrant mon cours, ils peuvent l'avoir. Comme là, ici, j'avais le guide de conjugaison des verbes. J'avais aussi des liens de multidictionnaire et tout ça. Autre chose que j'utilise aussi dans la page d'accueil, c'est le calendrier. Fait que j'aime placer les dates d'évaluation qui s'en viennent. Quand que je mets des tests et des choses comme ça, souvent, ça va s'associer automatiquement au calendrier. Fait que l'étudiant sait tout de suite quand est-ce que ces évaluations directement dans la page d'accueil du cours. Je vais aller vous montrer mon contenu. Donc, j'ai divisé mes modules un peu comme mes évaluations, comment est-ce que mes évaluations fonctionnent. Alors, c'est sûr que je place toujours les informations importantes, mon plan de cours. Moi, j'utilise l'application Remind pour communiquer avec les étudiants. Donc, je place ça là. Ils ont accès à ça tout le temps. J'ai placé le lien pour le coffre d'outils que les CA avaient monté parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis après ça, c'est ça. Je divise mes modules par section que j'enseigne. Fait que la première chose qu'on voit, c'est les classes, des mots et les accords. Ici, puisque j'ai beaucoup de documents, je les ai divisés en deux sections. La première, c'est les notes de cours. Donc, toutes les notes de cours que moi je donne, c'est principalement par PowerPoint, donc présentation PowerPoint. Je l'ai toutes placées sous notes de cours, puis j'essaie d'identifier le plus clairement possible avec les noms c'est quel cours que j'ai enseigné à ce moment-là. Fait qu'ils peuvent y accéder assez rapidement. Je place certains liens, comme là, je parlais du verbe à ce moment ici. Fait que là, juste en dessous, je place les liens qui vont avec. OK. Puis, j'ai aussi divisé mes exercices pratiques, puisque c'est un gros module. Oui. J'ai mes exercices pratiques en lien avec chaque élément que j'ai présenté. Fait que là, je les ai mis sous module cette fois-ci parce que j'en ai plusieurs par sous-module. OK. Fait que c'est plus simple pour l'étudiant de juste venir cliquer sur le sous-module. Là, je n'avais juste un dans celui-là. Mais il y en a, comme si je regarde les verbes, là, j'en ai une dizaine d'exercices. Alors, c'est plus simple pour l'étudiant d'aller directement là-dedans. Juste les verbes, c'est juste la section des verbes, les exercices des verbes qui sont là. Fait que j'essaie de diviser les deux. Ça, c'est les exercices, ça, c'est les notes de cours. Parce que parfois, les étudiants, ils vont pas nécessairement lire ce qui est écrit juste en dessous, PowerPoint, puis ça. Eux autres, il faut que ce soit clair. Exercice, notes de cours. Donc, c'est pour ça que je l'ai divisé de cette façon-là, parce que j'avais beaucoup de contenu dans ce mode. Mais j'aime aussi faire des sections particulières pour les révisions puis les évaluations. OK. Parce que oui, on peut aller le chercher à travers les outils ici, Oui. mais des fois, les étudiants là, sont pas super habitués avec l'ordinateur, puis des ardoises, puis tout ça. Fait que j'essaie de tout placer dans le contenu. Fait que c'est beaucoup plus simple pour l'étudiant. Il y a une place à aller chercher ces choses. Fait que j'essaie de diviser, comme là, c'est les révisions qu'on a faites pour ce cours-là. Donc, il s'ouvre seulement à une date précise, OK. si je le mets. Fait que ils peuvent juste y accéder à ce moment-là. Même chose pour les évaluations. Comme là, on voit que les évaluations, il n'y en a pas d'ouvertes tout de suite. OK. C'est toutes des dates précises. Fait que je peux laisser mon module ouvert. Mon module est visible, Oui. mais ils ne verront rien dedans puis ils ne peuvent pas aller cliquer. Fait que moi, ça me permet d'organiser mes choses à l'avance. Puis après ça, ben, c'est juste d'aller. Ils s'ouvrent automatiquement. Fait que moi, je guide les étudiants. Va dans le module évaluation. Ton évaluation va être là. Puis les autres ne sont pas là. Fait que ça ne les mélange pas. Ah, Oui. c'est-tu l'évaluation, le test 1, le test 2? C'est quel faut que je fais? Ça les Oui. mélange moins de cette façon-là. Non, c'est vrai. Donc, comme là, tout de suite, j'en ai un masqué là, parce que ça s'en vient. Puis, j'aurais pu le démasquer, mais j'ai plusieurs documents que je ne veux pas qu'ils accèdent tout de suite. Fait que je le laisse masquer, puis je n'ai pas changé les dates encore. Parce que je copie mon cours Oui.
du trimestre d'avant à ce trimestre-ci. Fait qu'on voit que les dates-là ne vont pas avec le trimestre tout de suite. C'est parce que je n'ai pas encore été faire le changement des dates à l'intérieur. C'est ça. Là, il y aurait une confusion peut-être aussi. Exactement. Là, ils seraient mêlés. Ben, pourquoi ce test-là a été déjà donné? Ou, en tout cas. Fait que, on essaie de les mettre moins visibles quand on n'a pas le temps d'aller tout de suite changer toutes les dates. Je le fais à mesure au lieu de le faire tout du début parce que je ne sais pas nécessairement à quelle date exactement je vais donner mes évaluations. C'est ça où ce qu'on est rendu, là. Oui, exactement. Fait que ça, c'est pour mon contenu. J'utilise, c'est sûr, dans les outils, moi, j'utilise le carnet de notes, le casier de dépôt, questionnaire, puis c'est sûr que tout de suite, j'utilise aussi la classe virtuelle, bien sûr, parce qu'on est à distance, fait qu'on utilise la classe virtuelle. Puis la classe virtuelle, eux autres, comment est-ce qu'ils font pour y accéder? Comment est-ce qu'ils font pour savoir quand est-ce qu'ils en ont une ou ils vont par rapport au calendrier ou ils ont une... Ils vont par rapport à leur horaire. Ils ont reçu un horaire, puis moi, je reste avec l'horaire qu'ils ont reçu. Alors, ils savent à telle heure, tel jour, c'est mon cours. Puis, au premier trimestre, j'avais fait une section classe virtuelle, mais c'est parce qu'on était comme les deux. Moi, je faisais de la classe en face à face, du présentiel, et je faisais aussi de la classe virtuelle. Donc, j'avais moins de classes virtuelles. Là, à ce trimestre-ci, on est en classe virtuelle tout le temps. Oui. Donc, je n'ai pas été faire un module de classe virtuelle parce que là, ça serait vraiment pesant comme module. Donc, ils vont vraiment à travers l'outil classe virtuelle, puis ils sont bons avec parce qu'ils ont plusieurs cours qui font la même chose. Puis, moi, j'ai décidé de les diviser en semaines. OK, donc, oui. semaine 1, semaine 2, semaine 3, puis je mets les jours, puis les périodes, si c'est plus qu'une période. Okay. Je les mets toutes là, puis moi, j'enregistre toujours mes réunions, parce que c'est mes cours, j'ai rien à cacher, puis je me dis, si un étudiant a besoin de retourner écouter mon explication, ben c'est là, avec la date, avec quelle semaine qu'on était. J'aurais pu aller plus précis, mais des fois, plus précis, ça devient plus compliqué. Donc, s'il peut se rappeler à peu près la date, ou ils peuvent toujours juste m'envoyer un message. Madame, c'est quelle date qu'on avait vu ça? Moi, j'ai tout ça dans mes documents, fait qu'après ça, je peux juste leur dire quelle date aller voir l'enregistrement. Okay. Puis, ça permet aussi s'il manque un cours pour X, Y raison, ben honnêtement, c'est beaucoup plus facile de dire OK, ben va écouter l'enregistrement du cours que tu as manqué, puis fais les travaux que j'ai demandé dans l'enregistrement. Fait que c'est comme pratique pour ce côté-là. Puis, je reviens aux devoirs que tu demandes ou aux travaux que tu demandes, mettons, par rapport au nom ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est un format Word qu'eux autres, ils remplissent ou c'est des questionnaires que toi, tu as fait à travers Ardoise? Moi, j'utilise les deux. Okay. J'ai les deux. Dans ce cours ici, j'ai principalement des questionnaires dans Ardoise. La plupart, c'est des questionnaires au niveau d'Ardoise. Fait que vous allez voir que c'est assez... il y en a plusieurs. Puis pour aider l'étudiant quand il doit aller dans la section questionnaire, puisque j'en ai beaucoup, je les ai divisés en catégories. OK. Fait que tous les exercices au niveau du déterminant sont là, au niveau de l'adjectif, pronom, etc. Vous voyez qu'il y en a qu'il y a beaucoup plus d'exercices dans une catégorie. Donc, tout est divisé comme ça pour que ce soit plus simple pour l'étudiant. OK, on est dans la section tout de suite homophone. OK, ben c'est là qu'il y a mes exercices qui sont pour là. Sa révision, là, ouais, c'est ça. C'est exactement. Donc, moi, c'est comme ça que je divise mes questionnaires. Puis, vous voyez que j'en ai plusieurs. Okay. Puis, j'ai différentes options au niveau des questionnaires, dans le sens que des fois, je mets comme vous avez de telle date à faire. D'autres fois, je mets que c'est ouvert, il reste tout le temps ouvert. Il y en a, si vous voyez le petit icône qui est à côté ici, ça veut dire qu'il y a des conditions de diffusion. Okay. Donc ça, j'ai découvert ça l'année passée. C'est merveilleux quand on veut que les étudiants font tous les exercices et qu'ils réussissent les exercices aussi. Oui. Parce que souvent, on va leur dire, ben, faut faire cet exercice-là, ils font 20% sur le questionnaire, puis ils passent au prochain. Okay, ben, tu n'as pas compris si tu as fait 20% là, sur le premier. Fait que j'ai découvert les conditions de diffusion où est-ce que là, ils font le premier questionnaire, ils doivent recevoir une telle note sur le premier questionnaire avant même qu'ils aient accès au deuxième questionnaire. Okay. Fait qu'ils peuvent refaire l'évaluation aussi ou le questionnaire aussi souvent qu'ils ont besoin pour obtenir la note. Et là, ils peuvent passer au deuxième. Ça veut dire qu'ils ont compris le premier.
Fait que là, ils peuvent aller faire le deuxième maintenant et ça se continue comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser au niveau des questionnaires parce que ça me permet de savoir que l'étudiant a compris avant de passer au prochain. Puis, moi, souvent, ces questionnaires-là, je les compte comme devoirs. OK. Donc, ça veut dire que moi, j'ai juste besoin d'aller voir le dernier questionnaire pour voir qui a terminé. C'est vrai. Donc, s'il était rendu là, ben, ça veut dire qu'il avait fini, puis qu'il avait, il a tout réussi les autres. Donc, j'ai juste besoin d'aller voir le dernier, puis cocher, il a fait son devoir. Donc, c'est ça que ça permet. Ça te permet une gestion de ta classe, une gestion des apprentissages, que c'est l'ordinateur qui le fait en réalité, c'est pas toi, là. Puis après ça, ben, tu sais, s'il passe pas ou qu'il y a d'autres difficultés, ben, il vient te voir, là. Mais, Exactement. c'est excellent, ça. Fait que, ça leur permet aussi d'être un peu plus autonome, d'aller chercher, comme moi, mes notes sont toutes là dans Ardoise, va ouvrir la présentation PowerPoint, puis suis les règles qui sont là, c'est des règles de français. Alors, suis les règles si tu veux pas faire ton questionnaire, puis moi, je leur dis souvent, là, si tu suis les règles, tu vas faire ton questionnaire peut-être une fois, 2 fois. Mais si tu décides d'essayer en bon français, là, de guesser les réponses, ben, tu vas faire ton questionnaire 10 fois, là, puis tu vas te tanner. Fait que, ça les apprend aussi à dire, OK, ben, je vais aller voir mes notes, je vais aller voir c'est quoi les règles pour essayer de ne pas avoir à le refaire aussi souvent pour tous les autres questionnaires après aussi. Fait que ça les fait travailler un petit peu plus fort de cette façon-là aussi. Oui, puis c'est une technique d'apprentissage que peut-être que c'est ça, avant ça, ben, il passait, puis il laissait faire, même s'il n'avait pas appris tant de pourcents de la matière. Mais là, ils s'aperçoivent que aussi tant de pourcents de la matière dans ça, arrivé au test, à un moment donné, ça passe pas non plus. Puis, tu sais, le travail cognitif que tu demandes à tes étudiants, c'est eux autres, il faut qu'ils le fassent, là. Tu peux pas forcer plus fort qu'eux autres, là, tu sais, pour apprendre, là. Fait que, oui. Puis, tu sais, souvent, les étudiants, ils voient ça. Oh my God, madame, on a 12 questionnaires à faire. C'est beaucoup. Oui, mais je leur explique tout le temps. Oui, mais dans chaque questionnaire, il y a peut-être de 4 à 5 questions. C'est pas énorme. Non. Parce que si tu peux répondre à ces 4 à 5 questions-là, ça veut dire que tu as compris celui-là. Ouais. Fait que tu peux passer au prochain. Fait que oui, ça fait beaucoup de questionnaires, mais tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de questions par questionnaire, par exemple. Non, pour aller chercher ce que tu as besoin. Fait que ça permet ça de cette façon-là. J'aime beaucoup cette façon-là aussi parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple d'aller voir les questions des étudiants, d'aller voir les réponses qu'ils ont données, faire la correction aussi pour des tests. C'est vraiment, vraiment simple. Premièrement, ça corrige automatiquement tout ce qu'on appelle le choix multiple, vrai ou faux, réponse courte, ça le corrige automatiquement. Puis, ça permet aussi d'aller corriger seulement des questions, qui est plaisant. Au lieu de passer chaque test un à un, tu peux aller vraiment juste corriger une question, tout le monde en même temps. Dans l'ensemble, oui, c'est ça. ça. Dans l'ensemble. Fait que ça accélère la correction de tes évaluations. Oui, puis toi, en tant qu'enseignant, ça te permet de voir que, cette question-là, il y a eu un manque, puis là, il y a quelque chose qu'il faudrait que je fasse par rapport à ça, il faudrait que je rajoute un exercice ou des explications, des choses comme ça. Tandis que quand on corrige, mettons, 4-5 questions, mais des fois, là, c'est dur sur 25 étudiants. Cette question-là, il me semble qu'elle a été mal réussie, mais là, tu regardes vraiment, tu dis non, il n'y en avait rien que 4. En fin de compte, tu sais, fait que là, au moins, tu as vraiment tout de suite là, un aperçu de la compréhension de tes étudiants. C'est ça, c'est intéressant dans Ardoise, c'est qu'automatiquement, il va calculer pour toi le pourcentage de réussite de chaque question. Ça le fait automatiquement pour toi. Tu peux aller voir les statistiques de toutes les questions. Tu peux aller voir les statistiques des tests en général, mais tu peux aller plus spécifique sur les questions. Tu peux même, si tu mets des questions à choix multiples, tu peux même aller voir la statistique de qui a répondu quelle réponse le plus souvent. Fait que ça te permet de voir, OK, ils n'ont vraiment pas compris celle-là, ils ont toutes mis la mauvaise réponse ou peut-être que mes réponses étaient trop semblables aussi. Ça fait ça te permet, comme toi, comme enseignant aussi, d'aller revoir tes choses puis dire, oh, OK, ça n'a vraiment pas été compris, ben c'est-tu moi qui a mal écrit la question aussi? C'est ça. Fait que ça permet, puis c'est tellement facile à aller modifier après ça, un test dans Ardoise. Oui. C'est beaucoup plus simple qu'un document Word même ou des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment simple d'aller modifier dans tes tests. Fait que il y a beaucoup, beaucoup d'options avec les évaluations d'Ardoise
qu'à mesure que tu avances, tu réalises, C'est wow, ça. c'est Toi, tu simple. n'étais pas parti du jour au lendemain puis que tu as tout fait ça. Ah, absolument pas. Tu es allé un petit peu par petit peu puis tu as rajouté des petites choses. Puis, Exactement. Comme moi, mes questionnaires, ça fait 3 ans que je travaille à placer mes questionnaires. bon. C'est ma 3e année dans ce cours-là à monter mes questionnaires. J'ai pas tout fait ça en 1 an, là. Je Ouais. les ai montés à mesure, j'en ajoutais d'année en année pour voir, OK, ceux-là, je vais les modifier un peu. Je les avais dans un cahier, je vais les modifier un peu, je vais les placer là. Ça fonctionne, OK, on va en essayer d'autres. Fait que là, j'ai maintenant, cette année, c'est la première année que j'enseigne ce cours-là, plus de livres. OK. J'ai même plus besoin de livres parce que tous mes questionnaires, tous mes exercices sont tous là maintenant. OK. Fait mais ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Là. Ça a Non. pris du temps. Il y a eu un travail de collaboration aussi avec une autre enseignante qu'à ce moment-là, quand elle travaillait avec moi, ben, on faisait chacun des questionnaires, on se Oui. les partageait pour on se les place chacun dans nos cours. Fait que tu peux faire ça aussi, le travail de collaboration avec d'autres enseignants du même Oui. domaine. Non, ça, c'est excellent. Là. Quand on peut le faire, là, c'est l'idéal. Puis en même temps, ben, vous pouvez vous poser des questions parce qu'il y a tout le temps des insécurités. Là. Des fois, là, Ah, tu sais, absolument. on devrait-tu le faire comme ça ou pas? Ou, ouais. Mhm. Non, c'est Puis tu peux excellent. comparer aussi les notes. Hey, moi, j'ai eu une moyenne de tant de pourcents sur le test. Toi, as-tu eu la même moyenne parce qu'on a le même test? Oui. Ah oui, OK, ben ça se ressemble. Ça veut dire que nos tests sont bons parce que, tu sais, on n'enseigne pas au même genre de groupe non plus. Fait que Oui. ça nous permet de faire ça également. Ah, c'est bon, ça. Fait que ça, c'est au niveau de mes questionnaires. Moi, j'utilise aussi la case des dépôts. Oui. Fait que ça, c'est une autre chose. Si j'ai des documents Word, par exemple, que, tu sais, des fois, il y a des choses qui ne se font pas vraiment dans un questionnaire d'ardoise. Il Oui. faut s'avouer que la technologie a des limites quand même. Oui. Donc, des fois, ça ne se fait pas. Alors, moi, j'utilise la case de dépôt pour tous les documents Word. C'est sûr que moi, c'est un cours de rédaction professionnelle. Ils font des rédactions dans Word, fait qu'ils me les envoient dans la case de dépôt. Mhm. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus simple que les avoir par courriel, puis des choses comme ça. Tout va à la même place. Tu corriges tout ça dans l'ardoise, puis après ça, tu cliques un bouton, puis tu mets publier, puis tu envoies ça à tout le monde en même temps. Oui. Ça sauve du temps. Donc, moi, j'en ai quelques-uns ici. Ce n'est pas un que j'ai beaucoup de cases de dépôt, comme le prochain cours, le cours que je suis en train d'enseigner à ce trimestre-ci, comme 1252. J'ai beaucoup plus de cases de dépôt et beaucoup moins de questionnaires. OK. Parce que c'est moins de la grammaire, c'est plus Mhm. des écrits. Fait ça dépend du cours. Oui. Mais case de dépôt, moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est document Word. Fait que, on voit qu'il y en a quelques-uns ici. Il y avait un travail d'anglicisme. C'est un travail que fallait qu'ils me disent la bonne réponse. Donc, j'avais fait une partie 1 dans un document Word, mais la deuxième partie, je l'ai faite dans le questionnaire parce que je ne voulais pas dans le document Word. Parce que dans Word, ça indiquait qu'est-ce qu'étaient les mauvaises réponses. Ah, oui, ça corrige. Fait que c'est ça. Ben là, j'avais un problème parce que d'habitude, c'était un document que je donnais papier aux étudiants. Oui. Il fallait qu'ils le font papier puis qu'ils me le redonnent. Mais là, quand j'ai venu à vouloir le faire en ligne, ben là, j'avais un problème avec le document Word que je donnais aux étudiants parce que là, il y avait la réponse. Fait que c'est là que le questionnaire, finalement, m'a sauvée parce que là, j'ai pu aller les placer dans le questionnaire Oui. d'ardoise puis j'avais plus ce problème-là. Fait que c'est pour ça que j'ai 2 parties. J'ai une partie qui est ici dans la case des dépôts puis la deuxième partie est dans le questionnaire. Fait que c'est pour ça, dans mon contenu, puis je leur dis toujours, allez voir dans le contenu, dans la section anglicisme, les deux sont un en dessous de l'autre. OK. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller d'un côté à l'autre, case de dépôt, puis là, questionnaire, puis ils sont tout mêlés. Les deux sont un en dessous de l'autre. Fait que c'est pour ça que le placer dans le contenu, ça aide. Quand tu vas revenir, toi, en présentiel, est-ce qu'il y a des choses que tu vas garder quand même en ligne au lieu d'avoir ce format papier? Tantôt, tu disais que tu avais ce format papier, le questionnaire pour les erreurs. Là. Je ne sais pas quelle sorte d'erreur, là, mais fait, qu'est-ce qui va changer, toi, de présentiel avant la pandémie, puis que là, tu es obligé de tout changer en ligne, là, surtout pour cette session-ci? Là? Moi, j'utiliserai plus de papier. OK. Parce que là, c'est tout là. Ouais. Pourquoi j'aurais besoin d'utiliser du papier maintenant que c'est là? Puis les étudiants, ils sont demandés aussi qu'ils aient accès à un ordinateur ou qu'ils aient un ordinateur. Oui, puis c'est ça. Nous, c'est nouveau de cette année pour notre département.
Avant, ils n'avaient pas d'ordinateur, mais là, cette année, ça a été approuvé. Moi, ça fait des années que j'attends ça, là. Fait que ça a été approuvé finalement. Fait que là, cette année, c'est beaucoup plus simple pour nous de tout placer. C'est pour ça que j'attendais un peu aussi de le mettre tout dans Ardoise parce que on n'avait pas encore les ordinateurs. Là, on l'a. Fait que là, moi, je veux tout mettre dans Ardoise le plus possible, avoir le moins de papier possible. C'est plus simple. Écoute, ça organise tes choses pour toi. Oui, c'est ça. Tu ne perds pas de papier là-dedans. Là. Non. Tu ne perds pas. Puis les étudiants, souvent, ils vont dire ah ben madame, je t'ai envoyé ça, ben je ne sais plus où j'ai sauvé ça. Ben, l'étudiant peut aller retrouver dans la case de dépôt sa soumission qu'il a faite. Fait qu'il n'y a plus d'excuses. Ben, j'ai perdu ça, madame. Non, moi, je l'ai dans la case de dépôt. Mon chien l'a mangé. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent plus utiliser cette excuse-là. Fait que ça permet des choses comme ça. Ben, souvent, les étudiants, là, ils semblent bons en informatique. Puis là, quand ça vient à sauvegarder des affaires, ils n'ont plus d'idée où il a sauvegardé ça. Non. Fait que là, tu peux dire, ben, regarde, il est là. Va dans ta soumission, là, puis va le chercher. Fait que ça laisse des traces. Oui, c'est ça. Il y a toujours des traces du travail qui est fait. Fait que moi, c'est ça. Au niveau des cases de dépôt, j'utilise aussi j'utilise la correction directement dans la case de dépôt. Je ne sais pas si tu veux que je vais l'ouvrir pour montrer. Non, pas nécessaire, okay. Mais oui, OK. La correction directement dans la case. Et j'utilise aussi, j'en ai certains qui ont des rubriques. Oui. Également. La rubrique, c'est comme une grille de correction que tu utilises. Fait que moi, j'utilise la rubrique, ça sauve du papier encore là. Et c'est facile d'accès parce que tu as ton document qui est là dans Ardoise, puis tu as ta rubrique juste à côté. Tu peux juste cliquer, tu regardes ton document, tu cliques, OK, et voilà. Puis ça calcule les notes automatiquement. Oui, c'est ça. Fait qu'écoute, tu fais juste cliquer aux endroits, ça calcule la note pour toi, puis tu mets ça là. Fait que c'est sûr, tout ce que tu fais dans Ardoise, sur le coup, c'est beaucoup de travail. Oui. Souvent, tous les questionnaires que j'ai montés, les rubriques et tout ça, c'est beaucoup de travail. Mais après, ça te sauve beaucoup de travail. C'est ça, d'année en année par après, là, ça te sauve beaucoup. Là. Puis même au niveau, quand tu es rendu à faire la correction, puis quand tu es rendu même dans l'année même où est-ce que tu es en train de l'utiliser, oui, c'était beaucoup de travail sur le coup pour le monter, mais après ça, écoute, tu n'as plus besoin d'aller le corriger ou tu n'as plus besoin d'aller calculer tes notes tout est là. Et ça le fait automatiquement. Fait que tu sauves du temps finalement. Puis, est-ce que tu as vu une différence aussi au point de vue de la structure ou comment que les étudiants se structuraient ou géraient leur apprentissage? Ou est-ce que tu as vu qu'il y a eu des changements étant donné que c'était tout en ligne puis c'était tout dans ton Ardoise? Est-ce que... J'ai pas vu énormément de changements au niveau de... Je pense que le fait de placer, vu qu'on est à distance, je trouve que ce qui a aidé, c'est de placer des temps limites. Okay. Pas leur laisser trop de temps pour faire une évaluation parce que là, ils devenaient, ou pas une évaluation nécessairement, mais un questionnaire ou des devoirs. Parce que là, il y avait d'autres travaux, puis là, ils perdaient l'intérêt sur le tien. Fait que souvent, moi, je leur donnais le travail, disons, aujourd'hui, puis il doit être à terminer pour aujourd'hui. Oui, OK. Fait que là, ça leur disait, OK, ben je vais finir celui-ci, là, je suis dedans, je vais le finir, puis après ça, je vais aller faire mes autres. OK. Fait que ça, c'est une gestion un petit peu plus qu'il fallait faire parce qu'on était à distance. Tandis qu'en classe, tu disais, OK, ben tu as tel travail à faire tout de suite. Ben ils étaient là déjà, ils n'avaient pas le choix, ils le faisaient. C'est ça. Mais à distance, il y a ça. Puis, en ayant tout en ligne, ben, je trouve que les étudiants, j'ai eu beaucoup plus d'étudiants qui ont fait les travaux parce que c'était plus facile d'accès. Ils voyaient leur... OK, hey, j'ai fait ce questionnaire-là, j'ai fait 100%. Ah, hey, ça va bien, on va continuer au deuxième. Tandis que dans tu as ça papier, il faut t'attendre la correction de l'enseignante, puis là, tu ne peux pas calculer toi-même tes notes, j'ai-tu combien d'erreurs? Ben, ça le fait pour l'étudiant. Fait que même pour l'étudiant, ça le motive. Là. Oui. Il est motivé. Ah, hey, j'ai réussi celui-là. Wow, OK, ben, je vais aller faire le prochain. Ils peuvent retourner voir aussi là, combien ils ont eu dans tel test. Puis ils ont un portrait d'ensemble aussi, ça motive ça. Là. Je suis rendu là, j'ai tout fait ça. Je suis rendu à telle place, puis j'ai eu tel montant, pourcentage là, de... Exactement. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui ferme les questionnaires après ou même les révisions ou les documents que je mets comme là, ils ont fait une rédaction formative. Ben, quand ils vont faire la sommative, moi, je ne ferme pas la formative. Là.
Va Non. chercher ta formative que j'ai corrigée, Ouais. puis utilise-les pour t'aider à faire ta sommative. Aide-toi, là. Ouais, c'est Fait ça. que c'est là pour eux autres avec mes corrections en plus. Fait Ouais. Parce ils que ont dans la vie de tous les là. jours, il y aura accès à un dictionnaire, il y aura accès à ses anciennes rédactions, il y aura accès à un exemple, même sur Internet. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Comment est-ce qu'il est capable de faire un transfert aussi de ses connaissances, de ses Exactement. apprentissages? Ouais. Exactement. Puis tu veux. Écoute, on parle de la langue, on parle du français. Il Ouais. n'y a personne qui connaît le français au complet, là. Ouais. OK? Moi, ce que j'essaie de leur montrer à travers ceci, c'est utiliser vos outils. Mm. Utilisez vos outils. Moi, Ouais. j'ai le multidictionnaire qui est là. C'est mon deuxième onglet. Je l'utilise à tous Mm. les jours. Je suis enseignante de français Ouais. parce Ouais. que je ne connais pas tout. Il faut que j'aille vérifier moi aussi. Fait que, c'est ça que j'essaie de leur montrer. Puis en ayant accès à tout ce qu'ils ont fait, ben, ça leur dit, OK, ben, je peux aller revoir mes choses. Mm. Pendant Ouais. les évaluations, moi, ils ont le droit à tout. Je ne ferme rien dans l'ardoise. Ils Ouais, ont le droit c'est à ça. tout. Parce que s'ils sont capables d'aller le chercher là, puis d'aller Ouais. le transmettre dans ce que je demande, Ouais. ils ont appris, puis ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Puis, tu sais, si admettons, là, au pire des pires, l'étudiant n'aurait rien fait de sa session, puis il s'en va faire le test, ben, OK, toutes tes choses sont bloquées, mais mettons qu'il était tout débloqué. Ben, l'étudiant, là, ce serait trop long, aller tout dans chacun pour Exactement. faire sa rédaction. Fait qu'il faut qu'il ait fait de quoi avant, de toute façon. Fait que ça soit ouvert, Non, euh, moi, je le laisse ouvert parce que justement, c'est ça. l'étudiant ne va pas, s'il n'a rien fait du trimestre, il ne saura même pas où aller chercher. Non, c'est ça. Il ne saura même pas où aller, puis vous avez vu la quantité de Ouais. contenu que j'ai, il faudrait qu'il cherche longtemps dans ses affaires. Fait que même si je laisse tout ça là, ça ne lui permet pas de réussir le cours parce qu'il n'a pas suivi. C'est ça. Mhm. Fait que moi, c'est ça. Au niveau de la case de dépôt, j'aime vraiment, vraiment ça. Tu peux corriger automatiquement dedans, tu soumets tout ça. Tu peux faire une correction, tu peux corriger 3-4 copies, tu les enregistres, tu peux continuer ce groupe-là plus tard. Tu n'as pas besoin de leur donner tout de suite. Tu peux juste enregistrer ce que tu as. En tout cas, moi, j'adore l'outil de la case de dépôt. Ah, C'est vraiment, vraiment le fun à faire. Puis, autre chose que j'utilise aussi, c'est le carnet de notes, bien sûr. OK, oui. Moi, j'utilise le carnet de notes. Je veux que les étudiants savent où est-ce qu'ils sont rendus dans le cours, Oui. comment ça va. Fait que j'utilise le carnet de notes. Moi, il y a plusieurs options au niveau du carnet de notes. Tu peux placer la note en pourcentage, la note en numérique, les couleurs. Moi, je mets tout ça. Que ça soit clair pour l'étudiant, tu as le droit à tout, tu peux tout voir. Oui, Fait que oui. là, tu peux voir les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont comme leurs notes jusqu'à maintenant. Puis moi, je prépare toujours mon carnet de notes à l'avance avec toutes mes évaluations. Fait que comme Ouais. ça, aussitôt que j'ai fait, je vois parce que tu peux les mettre ensemble, ton questionnaire avec Oui. ton carnet de notes. Fait que aussitôt que l'étudiant fait son évaluation, ben, ça s'en va tout de suite dans ton carnet de notes. Fait que tu n'as même pas besoin de faire le travail d'aller le Ouais, faire c'est ça. manuellement. Il est Ça le déjà fait. lié, là. Ouais. Exactement. Fait que moi, c'est ça. C'est un outil que j'utilise beaucoup aussi, le carnet de notes. Puis les étudiants aussi, ça leur permet de savoir, oh, il me reste tant de points à aller chercher, là. À un moment donné, il ne faudrait pas que j'en manque trop parce que, tu Exactement. sais, j'aurais pas ma note de passage, là. Fait que, puis Exactement. souvent, ils venaient te voir pour te dire où je suis rendue dans mes notes, tu sais. Fait que ça aussi, là, ça gruge du temps, là, à un enseignant qui est dans son bureau puis qui pourrait répondre à des questions, mais là, il faut qu'il calcule une note parce que, tu C'est ça. sais, fait que là, au moins, ben, va là, puis ça te le dit, là. Puis ça le montre aussi, là. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah, j'ai eu 16 sur 20. Hey, c'est bon, 16 sur 20. Ben, quand tu le mets en pourcentage, ça fait 80. Tu sais, des fois, là, Ça. ça met en perspective un petit peu plus, là. Tu sais, OK, il comptait rien que pour sur 10, là, mais t'as eu 6, là. Tu sais. Oui, C'est quand même juste 60. Fait que des fois, ça met tout en perspective, là. exactement. Le plus que tu peux leur en donner aux étudiants au niveau Ouais. de la visibilité de ton cours, de la disponibilité de ton cours, le mieux que c'est pour l'étudiant. Parce qu'il Il est autonome, là, est autonome, exactement. Il n'y a plus besoin de toi là, pour savoir où ce qui est rendu. Là. Fait que ça permet à l'étudiant de OK, ben, j'ai pas besoin de poser la question, c'est là. Non, il Bon, moi, c'est ça que gère, je il se fais, c'est ça. motive. Si l'étudiant vient et me pose une question, ben, j'ai dit, va voir telle place dans C'est ça. l'ardoise. Va voir telle place dans l'ardoise, c'est là. Fait que ça les oblige à s'organiser, puis à aller voir leurs propres choses, puis à se discipliner.
c'est ça le changement aussi qu'il faut faire des fois là, de présentiel en ligne. C'est qu'il faut que tu forces l'étudiant à y aller parce que ce serait facile d'ouvrir ton ordi puis d'y aller puis de dire ouais, gars, moi, c'est ça. Mais tu sais, là, faut que tu sois un petit peu. Non, ben, va le voir. Puis là, après ça, il ne posera pas la question deux fois. Il va savoir, ah, OK. Puis des fois, c'est juste y aller, là. Oui, Tu sais, des fois, quand tu n'as jamais été une place, là, tu te dis, oh mon Dieu, comment ça va, faut que je fasse ça, ça va-tu être long, puis c'est compliqué, puis je vais-tu le trouver? Fait que là, au moins, quand tu y étais une fois, puis tu étais forcé, un peu comme nous autres, quand les enseignants étaient forcés pour aller vers Ardoise, après ça, ils ont dit, mon Dieu, j'aurais dû connaître ça avant, là, tu sais. oui, exactement. J'en connais plusieurs des collègues comme ça qui ont fait le commentaire. Ah, c'est bien facile. Ben oui, c'est facile. Un coup que tu te mets dedans, C'est ça. c'est de la répétition, là. À force de le faire, moi, j'ai des enseignants qui me viennent me poser des questions. Ben, comment tu sais tout ça? Ben oui, parce que je le fais. À Mais, force de le faire, comme je me rappelle, puis j'ai plus besoin de dire, ah, OK, il faut que je fasse telle étape, parce que ça vient avec la pratique. À force de le faire, tu deviens que c'est facile. Tu le fais. ben, puis des fois, là, c'est carré, des fois, on voit des enseignants comme toi, là, que toi, tu utilises quasiment toutes les options d'ardoise. Puis là, comme nouvel enseignant, tu te dis, eh, mon Dieu, comment je vais m'y prendre? Mais, tu sais, tu as commencé petit à petit, là, tu as déposé des choses dans le contenu, après ça, tu as déposé après ça, tu as fait des questionnaires, après ça, tu sais, à un moment donné, quand il a fallu que tu mettes une note, ah ben là, tu as fait des casiers de dépôt, tu as fait un carnet de notes, puis tu as fait, tu sais, à un moment donné, tu as corrigé là-dedans, tu sais, petit à petit. Mais là, un enseignant novice qui regarde ça, puis qui dit, eh, mon Dieu, c'est impressionnant, là, tu sais. Mais c'est ça, tu as commencé petit à petit, puis à un moment donné, C'est ça. C'est comme je disais au début, c'est un processus de 3 ans, ce cours ici, là. c'est Ça ça. m'a pris 3 ans. Comme là, cette année, il est complet, là. OK. J'ajoute encore des petites choses ici et là, mais il est beaucoup plus complet. Mm. Mais l'année passée, il y avait encore plusieurs choses qui étaient dans le livre. L'année d'avant, j'ai vraiment juste été à mesure, là. Mm. Qu'est-ce qui était le besoin que j'avais à ce Ouais, c'est moment-là ça. aussi? J'aimais pas mes tests que j'avais dans mon document Word. OK, ben, je vais aller les essayer dans Ardoise parce que j'aime pas de la façon qu'ils sont faites dans le document Word. Je vais Ouais. trouver une façon. Tu sais, au début, c'était ça. Là, maintenant, je suis rendue à OK, j'ai tout ce site-là. Comment je fais pour le placer dans Ardoise? OK, ouais. OK? C'est comme, OK, ben là, je le veux dans Ardoise à cette heure, celui-là. Fait que je suis rendue de l'autre bord. Je suis C'est ça. rendue à comme, Une comment je peux changer mes affaires dépendance. pour le mettre dans Ardoise, là? Comment je peux utiliser plus ce site ou plus ça? C'est là. Mais au Oui, début, c'était comme juste par utilité. oui. J'avais besoin d'un carnet de notes qui fonctionnait, ben je suis allée voir celui-là, puis ça fonctionnait pour moi à ce moment-là. Fait L'urgence du moment. exactement. À ce moment-là, je cherchais une place pour mettre mes liens Internet. Mm. Ben, j'ai créé une place où est-ce que c'était mes liens Internet que je mettais. Fait que, tu sais, ça se Oui, développe avec les années, là. c'est ça. Euh, puis plus que tu avances, comme là, moi, je suis rendue, j'ai beaucoup, beaucoup de cours dans Ardoise. Tous mes cours, j'enseigne du conditionnement physique. Fait que j'ai un cours Ardoise pour eux autres quand même. Toutes Ah les oui. évaluations physiques qu'on fait, je les mets là pour qu'ils savent où est-ce que c'est. Mon carnet de notes, c'est ça que j'utilise. Fait que Oui. l'étudiant sait où est-ce qu'il est rendu au niveau de sa note également. Fait que OK. je l'utilise, même si ce n'est pas des cours que j'enseigne en ligne, je Oui. l'utilise pour déposer des choses pour que les étudiants y aient toujours Pour accès. gérer. Mm. Exactement. J'avais aussi essayé, pas dans ce cours ici, mais l'année passée, j'avais essayé les listes de rappels. OK. Ça, c'est un outil que j'avais trouvé intéressant, mais l'année passée, c'était un peu différent parce qu'on était vraiment en pandémie, le début de pandémie, puis je ne l'ai pas réutilisé cette année, mais c'est quelque chose que j'aimerais OK. réutiliser à un moment donné. Je l'ai essayé, j'ai trouvé que c'était vraiment facile d'utilisation, OK. mais faudrait que je modifie un peu mes choses pour mieux l'utiliser. Fait que, OK. je suis encore en train d'expérimenter certains Oui. outils, à voir comment que ça peut aider l'étudiant. Les listes de rappel, ben OK, j'ai telle chose à faire pour la fin de la C'est ça. semaine. Oui. Ben, je la faisais, mais il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui l'utilisaient. Oui. Fait que c'est de trouver la façon, comment est-ce que je peux faire que l'étudiant l'utilise plus puis que ça va l'aider. C'est ça. Parce que c'est pas un gros travail pour moi. Moi, ça me Non. permettait aussi de savoir, OK, voici ce que j'ai à faire cette semaine, voici ce que l'étudiant a à faire, voici ce que je dois vérifier à la fin. Fait que, ça me permet aussi à moi de m'organiser. Oui.
organiser mes choses. Mais c'est juste de trouver la façon que l'étudiant peut plus l'utiliser ou qu'il l'utiliserait, que ça l'aiderait plus à faire ces choses. Oui. C'est ça, c'est une chose que j'ai essayé. J'ai aussi essayé cette année les discussions. Okay. Vu qu'on était en temps de pandémie, oui. dans mon cours de conditionnement physique, où est-ce que j'avais pas accès au gymnase pour une période de temps, j'ai demandé aux étudiants qui me partageaient leurs entraînements, puis tout ça, puis ça fonctionnait. Les étudiants partageaient leurs choses. C'est un autre outil que j'ai utilisé dans un autre contexte. Il partageait sous quelle forme? Il t'écrivait qu'est-ce qu'il faisait ou il faisait une vidéo? J'ai eu des vidéos, j'ai eu des documents Word où est-ce qu'ils me mettaient qu'est-ce qu'ils avaient fait. J'ai eu des photos. Ils me partageaient, juste me dire, OK, j'ai fait tel entraînement. Ils m'envoyaient une screenshot de leur téléphone. C'est juste pour dire, hey, j'ai fait un entraînement aujourd'hui. Fait que ça permettait d'avoir, puis ça motivait les autres étudiants aussi. Vous allez voir le forum de discussion, vous êtes comme, oh, il y en a 3 qui ont fait des exercices aujourd'hui. OK, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose, moi aussi. Là. Ça donne des idées aussi en même temps. Ça donne des idées. C'est ça qui était le but. C'était vraiment un partage, vu qu'on ne pouvait pas être en classe, puis c'était pas un cours qui était facile à faire en ligne, puis c'est pas tout le monde qui a de l'espace pour faire un entraînement dans leur maison, puis tout ça. Fait que j'essaie de trouver une façon de les garder connectés entre eux en passant à travers Ardoise, parce qu'on sait qu'il y a d'autres outils, Facebook, etc. Oui. Mais je voulais rester dans la pédagogie, dans l'outil qu'on a. Fait que je l'avais étudié. Tu gardes des traces aussi en même temps. Puis eux autres, entre eux autres, ça crée des liens d'une certaine façon parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de se voir ou de se rencontrer. Là. Fait que ça crée quand même un certain lien. Là. Par après, s'ils ont d'autres cours dans les programmes, ben là, ils vont dire ah oui, je t'avais vu faire tes exercices ou tu avais fait telle chose. Puis ça m'avait donné une idée. Fait que là, ça crée quand même des liens. Là. C'est ça, exactement. Fait que c'est pas mal ça mon cours ardoise. Je pense pas qu'il y a autre chose que j'utilise jusqu'à maintenant. Là. Ben, c'est parfait. C'est tellement complet, là, qu'est-ce que tu m'as démontré, là. C'est excellent, là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est de dire que ça fait quand même 3 ans que tu travailles dessus, là. Oui. Fait qu'on n'arrive pas du jour au lendemain à faire tout ça, là. Puis que c'est une courbe d'apprentissage, puis il faut se donner le temps. Puis, c'est le fun, tu sembles avoir aussi une certaine motivation à tout le temps rajouter des choses, puis à réessayer, puis puis en même temps, ben c'est ça, ton but, c'est vraiment de rendre l'étudiant autonome, toi que ça te décharge un petit peu des choses qui n'ont pas nécessairement lieu d'être, parce que tu es enseignante, tu es là pour aider les étudiants, tu n'es pas là nécessairement pour des petites paperasses et tout ça. Fait que je trouve ça bien, la manière que tu nous l'as bien démontré, qu'Ardoise a donné un plus là, dans ton enseignement puis dans ta gestion aussi de toutes tes qu'est-ce que tu as à faire en tant qu'enseignante. C'est ça. Là. Préparation, ça aide parce que je mets tout ça à mesure, fait que ma préparation est prête. Je veux que l'étudiant l'aille avant que j'enseigne. Puis ma correction, le temps de correction a beaucoup diminué au niveau c'est sûr, des questionnaires, au niveau des tests, mais même au niveau des rédactions parce que je ne dis pas que c'est pas long encore, là, mais ça aide l'outil dans la case de dépôt pour faire la correction automatiquement là-dedans. Ça sauve du temps que quand il fallait que tu le télécharges sur ton ordinateur, tu le corriges dans le document Word, tu le renvoies de nouveau par courriel. C'est beaucoup de temps. Oui, de logistique. Là, oui, exactement. Fait que ça sauve du temps au niveau de la correction aussi, de le faire de cette façon. Je l'ai-tu envoyé ou je ne l'ai pas... il s'est-tu rendu ou... Non, c'est excellent, ça. Je te remercie beaucoup, Marika. Ça va aider pas mal de personnes de savoir ça et de voir comment est-ce que tu fonctionnes. Là. Fait que je te remercie. Ça me fait plaisir. N'oubliez juste pas une chose à la fois. Faut pas tout faire, faut pas tout essayer en même temps. Une chose à la fois, puis ça va bien aller. Bon, ben, good. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. OK. Bye-bye. Bye-bye.